Salut, chers frères et sœurs. Salut, chers Ivoiriens. Et nous sommes là encore pour faire passer le message. Là où forcément ça n'arrive pas. Vous voyez bien, nous sommes là pour parler encore de la politique en Côte d'Ivoire. Et nous sommes là pour parler de cette opposition sorcière. Cette opposition irresponsable. Et il n'y a pas longtemps, le président Alassane Ouattara a annoncé sa candidature. Cette opposition qui, à l'adoption de notre nouvelle constitution, de cette troisième république, avait crié sur tout le toit que Alassane Ouattara faisait adopter une nouvelle constitution pour pouvoir être candidat à nouveau. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils savaient bien que cette constitution-là permettait à M. Ouattara de se représenter, de se présenter à un premier mandat de la Troisième République. Je ne suis pas juriste, je crois que ça a été dit et je ne vais pas rentrer dans des débats juridiques. Mais cette opposition-là a eu en son temps à dire aux Ivoiriens que cette constitution permettait une candidature de M. Alassane Ouattara. Vous voyez bien, cette opposition irresponsable et je crois qu'il n'est pas prête. On dit la jalousie, quand elle s'organise, ça devient de la sorcellerie. Et c'est ce que nous constatons en Côte d'Ivoire. Et M. Ouattara est candidat. Il aura déposé sa candidature à la commission électorale indépendante qui va valider sûrement, parce que ce n'est pas une commission juridique, mais la Cour constitutionnelle va observer et jugera. Donc on ne va pas rentrer dans les débats juridiques ici. Mais ce que je tiens à dire, cette opposition que ça fait très peu a appelé des jeunes Ivoiriens à rentrer dans les rues, à se manifester. Il y a eu des dégâts et on nous dit que c'était une manifestation pacifique. Une manifestation pacifique où on s'en va barricader des routes, des voies publiques. Une manifestation où on brûle des biens publics. Une manifestation où on s'attaque à des biens privés. Je crois que ce n'est plus pacifique. Soyons responsables et soyons intelligents. La Côte d'Ivoire a des acquis. On a fait beaucoup de pas dans le sens de la paix, dans le sens du développement. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui restent à faire, mais préservons nos acquis. La Côte d'Ivoire a une chance et la Côte d'Ivoire a la possibilité de se développer avec bien sûr l'intelligence et la responsabilité des filles et des fils de ce pays-là. Il n'y a pas longtemps, j'ai suivi un débat télévisé sur les chaînes ivoiriennes. Le débat était animé par un certain Assoa Adou, représentant le FPI, non, pas du FPI. Et sur le plateau, ça a été dit. Le FPI, la branche illégale du FPI, la branche GO, des gens qui disent Gbagbo ou rien. Je crois que Gbagbo ou rien, ce n'est pas démocratique. Et ces responsables-là disent qu'ils sont le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. Ils ont lutté toute leur vie pour la démocratie. Quand on lutte toute sa vie et on vient sur des plateaux, dans un parti politique et on dit Gbagbo ou rien, je crois que là, il n'y a pas de démocratie. Ils n'ont pas compris le sens de la démocratie. C'est triste quand on s'attache comme ça à un individu que nous savons bien, qui a géré ce pays-là et nous savons jusqu'où le pays a été mené.
Donc, j'ai dit que le débat était le représentant du FPI branche illégale, le monsieur Assoadou, et nous avions le professeur, le soi-disant professeur Maurice Kakou Gikawe, et représentant le PDCI. Et comme représentant du RHTP, il y avait M. Pitego. Et représentant de l'administration, qui est aussi du RHDP, M. Adjoumani qui était là. Vous voyez bien, le représentant du FPI branche illégale, j'insiste là-dessus, nous dit sur les chaînes de la télévision ivoirienne, la télévision publique, ce monsieur nous dit, au nord, des étrangers ont été inscrits sur la liste électorale. Des étrangers sont enrôlés. Au nord, on a déjà écouté ce débat. On a une référence à ce genre de discours. Et nous avons vu jusqu'où ce genre de discours nous ont amenés. Au nord, il y a des Ivoiriens. Des Ivoiriens qui aiment aussi la Côte d'Ivoire que des gens de l'Ouest, du Sud, du Nord, du Centre, de l'Est et de tout ailleurs en Côte d'Ivoire. On a des Ivoiriens au Nord qui sont instruits. On a des Ivoiriens au Nord qui aiment la Côte d'Ivoire et qui ont beaucoup à apporter à la Côte d'Ivoire. Et qui sont désireux d'apporter beaucoup à cette Côte d'Ivoire-là. Mais quand on vient sur un plateau national, dit au Nord, il y a des étrangers qui sont enrôlés sur la liste électorale, je crois que notre intelligence et notre savoir du fonctionnement de la chose publique est arrivé à terme. Et nous avons vu jusqu'où le pouvoir FPI nous a menés. Cela est très grave. J'insiste là-dessus. Je vais passer au soi-disant professeur Maurice Kakou Gikawe, représentant du PDCI, secrétaire exécutif du PDCI précisément, qui envoie des bouts de papier sur la chaîne publique, des bouts de papier. Il brandit des bouts de papier, soit disant qu'il a des preuves. Il a des preuves que des étrangers sont inscrits sur la liste électorale. Il fait même allusion à un qui a plus de 150 ans sur la liste électorale. Nous disons, une personne de 150 ans sur la liste électorale qui est née en 1800, je crois 1800 et quelques qu'il a dit, je ne me rappelle pas trop de la date, mais je crois que c'est triste de venir sur le plateau de la chaîne nationale, publique, et brandir ces bouts de papier qu'il avait comme des preuves. Moi, il y a des papiers ici. Vous pensez que je peux brandir cela comme des preuves? Je dirais non. Oui. Mais quand on a des preuves de ce genre et on a la certitude de ces gens, la commission électorale indépendante est en période de contentieux. Et le président de la commission est passé sur toutes les chaînes. Tout Ivoirien inscrit sur la liste électorale peut faire une réclamation. Mais envoyez ces bouts de papier là, si vous avez des preuves, envoyez ces bouts de papier là à la commission pour réclamer ce qu'il y a à réclamer. D'abord, en parlant de ce nom-là, qui est de quelqu'un qui serait né en 1850 ou 1800 et quelques, je ne sais pas comment. D'abord, ça peut être une erreur. Et quand c'est une erreur, on a les preuves, on va à la commission et on rectifie. Ce monsieur dit qu'il a une liste où des étrangers sont inscrits. Mais comment dans une liste, on peut savoir qu'un Mamadou Diarra, un Lucien Kassi Kouadio, un Ndiaye Mamadou, comment on peut savoir a priori que ce sont des étrangers? Comment? On sait bien comment quelqu'un est ivoirien.
On a d'abord Ivoirien de naissance, on a Ivoirien par naturalisation, on a Ivoirien par mariage et on a Ivoirien, je crois, par affiliation. Sur une liste électorale, déjà par le nom, on ne peut pas venir sur le plateau de la chaîne nationale et crier sur tous les toits que c'est des Ivoiriens, parce que tout simplement, des gens s'appellent Ouedraogo Drissa, des gens s'appellent Diarra Moussa ou Diarra Mamadou, tous c'est des Ivoiriens ou des étrangers. On ne peut pas venir sur le plateau avec ces gens de papier là. Et quand on a la confirmation que c'est réel, on va directement à la commission électorale indépendante et on fait remarquer ça là-bas. Non, mais le PDCI de Henri Konan Bédié crie sur tous les toits que c'est de la fraude. Ils ont besoin d'une commission et des audits de la communauté internationale. Mais commençons d'abord nous-mêmes ici par faire des audits. Commençons d'abord quand on a des papiers, quand on a des justificatifs qui nous démontrent que des étrangers sont sur la liste, la loi ivoirienne nous donne la possibilité d'aller là où on manifeste. On est dans les périodes de contentieux, comme on le dit. On a la possibilité d'extirper des gens, comme de confirmer d'autres. Mais on vient sur des plateaux publics avec des bouts de papier. On se rappelle très bien de monsieur Mamadou Ben Soumaoro qui en son temps avait crié sur tous les plateaux qu'il avait des dossiers en béton contre le président Alassane Ouattara. Et il s'est avéré que ces dossiers en béton n'étaient autres que des coupures de journaux. Aujourd'hui, je crois que la Côte d'Ivoire a évolué. La Côte d'Ivoire est un État démocratique. La Côte d'Ivoire est gérée. On a des processus, on a des mécanismes en place pour pouvoir gérer certains problèmes. Je crois que c'est facile. Regardez aujourd'hui la table ronde du pouvoir que le pouvoir offre à l'opposition pour chaque fois venir c'est concerter. C'est déjà bon. Mais des opposants qui viennent déjà avec des barrières, nous on vient et c'est cela que nous voulons. Si on n'accepte pas, nous on ne bouge pas, on ne participe à rien. Imagine un instant que le gouvernement avait entendu leur querelle, leur protestation, ou s'était plié à leur protestation de tout le temps, on ne serait pas arrivé même au recensement des Ivoiriens. Nous sommes à moins de 3 mois des élections présidentielles. Donc, il faut venir avec un esprit d'ouverture et vraiment laisser tomber un peu ces barrières et puis discuter. Ici, j'aimerais remercier les 2 représentants du RHDP qui ont répondu quand il fallait, qui ont donné des gages de responsabilité, des gages de confiance au peuple ivoirien. Je crois qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est gérée et la responsabilité de l'État est tous les jours prouvée. Cette opposition-là n'a rien à nous apporter, rien du tout. Quand je vois que ce sont ces gens-là qui ont géré le pays, Laurent Gbagbo a géré le pays, et le PDC a géré le pays. Encore, on revient sur des discours qui n'ont rien apporté, qui au contraire nous ont apporté dans le mur. Je crois qu'il faut que nous évoluions. Nous n'avons plus le temps de rester là en train de dire sur des bases de données, sur des bases des noms, parce que quelqu'un s'appelle... Regardez aujourd'hui, on a un homme comme Blaise Compaoré qui peut légalement et tranquillement être sur la liste électorale. Mais nous savons bien qu'il est burkinabé, tout simplement parce qu'il a acquis la nationalité ivoirienne. On sait bien comment la nationalité ivoirienne s'acquiert. Aujourd'hui, avançons, venez présenter vos programmes de société, quittez dans des discours des discours ou des considérations farfelues qui nous n'ont pas fait avancer, qui nous ont surtout mis dans des problèmes. Nous savons la composition de la population ivoirienne. Aujourd'hui, l'opposition est perdue
et simplement, je dirais, l'opposition est sorcière. Sorcière parce que ça, c'est une jalousie. Je voulais ici appeler à la responsabilité du pouvoir. La responsabilité du pouvoir, tous ceux qui ont été arrêtés durant ces manifestations-là, que ce soit jugés et condamnés selon leurs peines. On ne voudrait plus entendre parler de grâce du président de la République, parce que je crois que tout le temps ces gens sont arrêtés et à un moindre discours de l'opposition et prisonniers politiques, on les libère. Et c'est ce qui les amène à refaire ces pratiques-là. Je crois que nous sommes aujourd'hui dans un état démocratique. Beaucoup reste à faire, j'ai dit, mais soyons intelligents et soyons fermes. Cette opposition perdue et qui n'a aucun repère, mais regardez bien le FPI qui est entre eux, parlant de démocratie, entre eux n'arrive même pas à se parler, n'arrive même pas à se parler, n'arrive même pas à se réconcilier. Comment voulez-vous que ces gens-là, qui sont remplis de haine entre eux-mêmes, arrivent à s'ouvrir, à ouvrir le cœur à d'autres? J'ai écouté tout récemment des propos d'un certain Don Giovanni, qui est aujourd'hui aux États-Unis. On reviendra faire dire ce que nous savons. On reviendra apporter notre pierre à la construction de notre nation. On reviendra faire passer le message, comme j'ai dit. Nous ne serons jamais fatigués de passer le message. Nous ne serons jamais fatigués de parler de notre chère Côte d'Ivoire. Vraiment, je vous remercie. Vive la Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens soient bénis.